j'ai 26 ans, je suis camerounais, cadet d'une famille de deux enfants. Je travaille comme auditeur financier dans une grande banque. Je suis agent de maîtrise. Mon salaire est de 520 000 francs par mois et je m'en sors bien. Mon problème, c'est mon père. L'un de ses amis commissaires divisionnaires de la police part à la retraite dans 1 an. Il a proposé à mon père de placer un de ses enfants dans la police directement au grade d'officier via le concours qui vient de sortir. Mon père m'a choisi moi. Ma grande sœur est déjà capitaine médecin, sortie de l'EMIA, mais la police ne m'intéresse pas du tout. Je suis ingénieur financier, j'ai un bon poste, un bon salaire. La fonction publique ne m'attire pas. Surtout pour un salaire en dessous de 300 000 francs. J'ai proposé à mon père de prendre une cousine à la place. Il a refusé. Il est calé sur sa décision. Il me dit même qu'il va me maudire si je refuse cette offre. Les Amazones, j'ai besoin de vos conseils sans jugement, s'il vous plaît. Ai-je tort de refuser une porte ouverte par mon père, même si je gagne déjà mieux? Dois-je sacrifier ma carrière et mon salaire pour honorer mon père et ne pas subir sa malédiction? Merci de m'éclairer. Alors, il a précisé sans jugement, parce que justement sur la page, il y a plein de jugements. Oh, les enfants des riches s'y connaissent, nous fatiguer avec leurs problèmes. Oh, toi au moins tu as le boulot. Oh, vous au moins vous avez les pères qui vous situent. Vraiment, sans jugement. Voilà, sans jugement. Je commence par toi, Willy. Quel est le conseil que tu peux donner? Vraiment, les parents, arrêtez souvent de, je vais dire quoi, stigmatiser les enfants. Arrêtez de croire que c'est le bureau qui fera réussir quelqu'un. On en a parlé ici dernièrement des nouveaux boulots. Et là, je crois que le petit, il est déjà assez installé. Il a déjà un salaire parce que dans tout ça, tout ce que vous faites, c'est qu'il faut qu'il ait un boulot qui permet de payer ses factures et prendre soin de vous dans vos vieillesses. Je pense que 520 000, 300 000, vraiment, il n'y a même pas une question. Donc, mon petit frère, bro, garde tes dos. Et je pense même qu'avec ça, peut-être que c'est même quelque chose que tu fais pour mettre sur pied une entreprise à toi ou quoi que ce soit. Certes, la mère bien, tu as 26 ans, je crois. Pourquoi est-ce qu'on va demander que tu laisses le travail que tu as déjà pour aller dans la mer? Ou bien le père, comme vous n'êtes que deux, il faut aussi entendre qu'il a un colonel ou un ne sais pas qui général dans sa famille et tout. Moi, personnellement, je te dirais de garder ton boulot, d'expliquer à ton père que tu t'en sors déjà bien et que tu es en train de mettre quelque chose sur pied qui va te permettre d'être beaucoup mieux. Parce que là, tu fais déjà bien, très bien, même à ton âge, c'est bien, surtout dans ce pays de nos jours. Ce n'est pas toujours un boulot de bureau qui fera en sorte que, voilà, qu'on sache que quelqu'un a réussi dans sa vie. Ou peut-être c'est le matricule qui voudrait que tu aies. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il insiste au point de parler de malédiction, mais tu t'en sors bien. Garde ton boulot, explique à ton papa que, voilà, toi tu as trouvé ta voie. Et voilà, sans pour autant prise de tête et tout. Garde ton boulot, parle à ton père. Pas à ton père, mais il a dit qu'on va te maudire. Vraiment, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas assez parlé, Marlene? Et s'il n'a pas assez parlé, ou est-ce qu'il a mal parlé? Qu'est-ce qu'il a dit qui fait en sorte que le père n'arrive pas à être d'accord avec sa pensée? Je pense que le problème n'est plus au niveau de parler directement avec son père. Il faut qu'il trouve d'autres voies et moyens pour que son père puisse changer d'avis. Déjà, ce qui fait comme métier le passionne. C'est très compliqué. Et lui, au moins, ce n'est plus, il n'est plus dans les théories, c'est-à-dire, je compte travailler, je suis passionné de... Il est passionné et il bosse même déjà. C'est pas comme s'il était encore à la maison et puis il n'avait pas de plan A et juste un plan B. Il a un travail principal qui le passionne et il gagne même avec un très bon salaire. Maintenant, le père, lui, il est décidé à ce qu'il soit officier et touche 320 000. Donc, il faut qu'il essaie de voir, soit membre de la famille, quelqu'un qui est un peu plus influent, ou bien qui est au même pied d'égalité que son père dans la famille. Pourquoi ne même pas essayer de faire des assises, que les tantes ou bien que les mères interviennent. Je ne sais pas si sa mère est encore en vie. Que sa mère intervienne, que ses tantes interviennent, que ses oncles interviennent. C'est pas bien de forcer l'enfant,
Surtout quand l'enfant s'est déjà imprégné, c'est difficile quand l'enfant s'est déjà imprégné d'un métier qu'il aime surtout et que le salaire est bon. L'enlever de là, aller le mettre ailleurs, vraiment c'est compliqué. Donc, qu'il essaie de voir d'autres membres de la famille, même les amis de son père. Forcément, il a des amis avec lesquels il marche, qui s'entendent très bien et qui peuvent raisonner son père. Donc, il essaie de voir l'entourage, la famille et vu que ça a dépassé, vu que ce n'est plus à son niveau, vu que son père ne l'écoute plus, qu'il essaie de voir d'autres personnes qui sont à côté de son père. Et si ça échoue toujours, qu'il se dise que il ne sera pas maudit parce que les parents arrêtent le piège de je te maudis là. Tu ne peux pas maudire ton propre enfant, même si tu le dis. Ça dit que c'est comme... Sauf si tu es un sorcier ou bien tu es une sorcière. Même jusque-là, je pense que des liens de sorcellerie se coupent même déjà. Ça dit, ce sont des choses on peut faire fi de ça. Qu'il n'ait pas peur, qu'on va le maudire, on va faire quoi que ce soit parce que il n'a pas défié son père. Il a essayé de parler avec son père. Je suis passionné de ceci, je suis déjà dans ça. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. C'est pas comme s'il a manqué de respect à son père ou encore qu'il a posé un acte irrespectueux. Donc il essaie de voir quelqu'un qui est à côté, qui n'est pas peur, il ne sera pas maudit. Tout ça sont des histoires qu'on raconte aux enfants pour que les enfants aient peur. Parce que je dis même les liens de sorcellerie déjà, ça se coupe. D'accord. Joël, il écoute son papa ou bien? Déjà, la situation est un peu complexe. D'un côté, on a un jeune garçon passionné d'un métier. De l'autre côté, on a un papa qui est soucieux de l'avenir de son enfant. Un papa qui connaît le contexte social dans lequel on évolue. Un papa qui a l'expérience par rapport au travail qu'il a eu à faire. Et il se dit, les situations amélioratives aujourd'hui ne sont pas garantissantes pour demain. Et il est dans le souci de laisser un héritage à son unique fils. Bien. Déjà, nous sommes dans un contexte où on a une mauvaise éducation sociale. La mauvaise éducation sociale au Cameroun est telle que les familles évoluent avec le sentiment de ce que c'est le matricule qui est gage d'une certaine réussite sociale. Or, dans d'autres pays, c'est un échec. Par exemple, aux États-Unis, lorsque vous finissez carrière à l'État, vous avez commis un échec. Quand ils finissent les formations, ils vont faire ce qu'on appelle les années patriotiques. Après, ils ouvrent leurs propres entreprises. Le conseil que je donnerai à mon jeune frère, c'est de se renseigner d'abord parce que l'armée est comme un État. Au sein de l'armée, il y a tous les corps de métier. Il y a tous les corps de métier. Il a dit il est auditeur financier, c'est ça? Apparemment, c'est le nouveau métier. Oui, ce sont les nouveaux métiers et on évolue avec les entreprises, les technologies et autres. Donc même au sein de l'armée, ça peut être un poste à pouvoir. Il peut causer avec son papa dans ce sens pour faire d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire qu'il reste dans sa passion et qu'il honore aussi à l'invitation de son père à le substituer dans l'armée. Et là, je veux aussi lui faire comprendre que le fait de travailler pour une instance privée n'est pas aussi une gage d'assurance de vie. Parce que du jour au lendemain, ce salaire de 520 000 peut se voir arrêté. Et là, vous faites comment si vous n'aviez pas encore tous les jalons nécessaires pour ouvrir votre propre structure? Donc ça, c'est le souci principal que moi je perçois dans la prise de position du parent. C'est que connaissant le pays dans lequel nous sommes, connaissant les enjeux, il a vraiment besoin qu'en allant, qu'il soit sûr qu'il a garanti à ses enfants quelque chose de durable et à vie. Donc je pense que c'est dans cette logique que le jeune homme doit essayer d'apprécier la proposition faite par son papa. À causer avec le papa en lui demandant est-ce qu'il n'y a pas de possibilité que j'entre dans l'armée, mais en tant que technicien. Le salaire de 320 000 de l'armée n'est pas celui, ce n'est pas le seul salaire qui va toucher. L'armée a des avantages de service. Donc il pourra
engranger les 500 000 qui touchaient à la banque, là même étant à l'armée. Mais le seul problème qui se pose, c'est la passion du jeune homme. Est-ce que ça peut se garantir du côté de l'armée si oui, vraiment, il le considérait d'accepter la proposition de son parent? Merci. Alors, c'est Cédric, non? Qui ça, Cédric? C'est Franck. Franck, voilà, Franck Atangana. Voilà. Franck Atangana. Alors, il se pose vraiment le problème que tout le monde rencontre au Cameroun. Le secteur privé, le secteur public. Moi, c'est le seul problème que je vois. En fait, le problème très, très visible. Que le papa estime que là-bas, on peut te virer, l'entreprise peut fermer, etc. C'est le problème éternel. C'est-à-dire que même quand quelqu'un s'en sort dans sa vie, il veut d'abord avoir le matricule. L'État, c'est une garantie. Voilà, que l'État, c'est une garantie. Il y a l'argent, quand tu décèdes, des nanani, nanana. Effectivement. Donc, est-ce que le message, est-ce que ce discours tient encore en 2026? Est-ce que ça peut tenir, cet argument? Selon les réalités qu'on vit, oui, d'une manière ou d'une autre, ce discours, il tient. Parce que on se retrouve dans des entreprises où on travaille, tout va bien, la première année, la deuxième année. Mais sauf qu'avec le temps, et avec ce qu'on a pu avoir, on peut se retrouver avec certaines responsabilités où le salaire n'est plus ça et demain, ça ferme. Qu'est-ce qu'on fait? Or, l'État te garantit au moins une situation où, peu importe où tu vas, peu importe ton affectation, peu importe où est-ce que tu vas travailler, ton salaire va passer. Le matricule va passer. Même si on fait 2 mois sans te payer, que ça ne passe pas, ça viendra, forcément. Donc, du coup, ce que je pourrais lui conseiller, c'est que, parce que je vais rejoindre Marilyn, forcément, il a déjà utilisé toutes les voies et moyens pour discuter avec son papa. Il faut qu'il en trouve d'autres. Mais aussi, son papa, je me mets dans sa position en étant quelqu'un d'aguerri, expérimenté, quelqu'un qui a déjà roulé sa bosse. Forcément, il voit quand même un peu plus loin par rapport à son fils, je me dis. Donc, du coup, il faudrait essayer de trouver le juste milieu. Est-ce que l'État ne serait pas une garantie pour lui? Ou alors continuer à faire travailler pour sa passion, comme il aime bien, avec son salaire, en priant le ciel que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Vanessa, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour déjà. Bonjour. Voilà, qu'est-ce qu'on dit à ce gars pour qu'il préserve sa passion? Ça veut dire que pour qu'il puisse être à l'aise partout où il est. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Parce qu'en fait, il y a ce pan-là. Lui, il dit qu'il est épanoui dans la police, il n'est pas sûr d'être épanoui. Qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce que tu connais un peu comment les policiers qui regardent? Quels sont les petits couloirs où il pourrait être épanoui? Dites-nous, parce que quand on est à l'extérieur, je ne sais pas comment ça se passe là-bas à l'intérieur. Est-ce que toi, tu as quand même une idée? Bon, moi, je dirais déjà que c'est déjà une grosse erreur pour un parent d'essayer de forcer un enfant, de contraindre son enfant à exercer un métier. On s'en sort très bien dans son métier, on fait une belle carrière lorsqu'on est en phase avec le choix de carrière. Quand je fais ce que j'aime, j'ai les chances de faire une belle carrière et même de faire bien ce que j'ai à faire. Tout le monde n'est pas appelé à être policier, c'est pour ça qu'on a des policiers qui font n'importe quoi en route. Pour bien faire un métier, il faut avoir les aptitudes. Il faut avoir les aptitudes nécessaires. Donc, ces histoires, on va aller entrer dans un corps de métier parce qu'on a des relations. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, là, l'enfant, il est coincé entre le choix du papa qui est... Le père veut s'asseoir au quartier et raconter que mon fils est commissaire. Vous voulez que je l'appelle? Parce que vos histoires de voix longues, surtout en ce qui concerne les métiers des hommes, les parents veulent se vanter. Ils veulent crâner au quartier que mon fils est commissaire, je vais l'appeler, il va venir, vous fusiller, c'est là. Je vais aller porter plainte. Tu me parles fort, attendez, j'appelle. C'est ça qu'il veut. Or, pour des problèmes d'ego personnel, il ne faut pas entraîner l'enfant ou alors détruire toute une vie, toute une carrière. Donc maintenant, l'enfant aussi, de son côté, ne peut pas désobéir. On est en Afrique. Tu vas parler contre ton parent parce qu'on va te maudire, on va te lancer les mauvaises paroles. On va. Moi, je conseillerais à cet enfant d'essayer de voir dans l'entourage de son père. D'essayer de voir dans l'entourage. Son père écoute qui?
Bon, cette affaire de voir l'entourage là, depuis je vous écoute parler de ça, est-ce que vous avez vu la partie où on aimerait que ce soit secret? Parce que déjà nous écrit, c'est un gros pas, la preuve. Partout sur ma page Facebook, il est lynché. Non, ça devient sérieux. Oui, ça devient sérieux, mais il est lynché. Moi, je n'ai pas taillé. Je ne vais pas voir l'oncle que mon... Sauf que tu Ou même l'oncle qui veut me mettre dans la police, là, je fonce vers lui. Tu seras obligé de dire non seulement ton salaire. Bon, comment on va garder le secret? Non, je pars vers l'oncle qui me met dans la police et dit, papa, écoute-moi. Je n'ai pas envie de faire la police. Je veux plutôt faire si ça ne peut pas me forcer. Donc, pardon, dis à ton ami qu'il n'y a plus de place. Dis à ton ami, par exemple, que la place que je voulais donner à papa, là, il n'y a plus ça. Parce que moi, je ne veux plus. Qu'il essaie d'utiliser des stratégies de ce genre pour convaincre les personnes que son père écoute, de leur assurer que non, ça va et tout. Et puis, il assume son choix. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Pourquoi cet ami-là, quand le petit était encore jeune, il ne travaillait pas, pourquoi ne pas avoir fait cette proposition-là? Pourquoi attendre qu'il soit... Peut-être parce Alors, que peut-être c'est là où il a une voiture. On n'a pas Maintenant, tu as une opportunité. Le petit petit n'a même pas refusé. Il a proposé quelqu'un d'autre. C'est quoi? Je vais un peu prendre ce que tu disais tout à l'heure. Si il est agent comptable, je crois que dans l'armée, il y a plusieurs branches. Si son père lui garantit, Audit ou bien le financier. monsieur audit financier, ça. si le monsieur lui garantit qu'en allant dans l'armée, Donc, qu'il il pense pourra financier. donc, il pense qu'il va venir créer un poste qui... Mais le problème, c'est ça, il faut le financer. C'est un exemple. C'est pour dire que tu n'as pas à mettre cette garantie parce que... Mais C'est pour ça que j'ai demandé aux policiers de s'exprimer. Parce que quand on entre dans un corps, tu sors d'abord de façon générale, comme tout le monde. C'est après qu'on va regarder les spécialités, même chez les médecins. Vous sortez d'abord tous médecins. Justement, c'est après tu vas te former. parce que là, le petit va regarder le temps de la formation qu'il va faire, sortir. Est-ce qu'il aura un poste, Il doit entrer pour avoir les postes. Est-ce qu'on est policier pour avoir un poste? Ouais, c'est donc ça, c'est ça que je suis en train de dire. Même dans l'armée, elle est financière. Est-ce qu'il va commencer à travailler en route? Est-ce que le petit Il doit regarde faire tout ses ça? places. Mais justement, c'est dans le temps là qu'il regarde, en faisant les places, les 9 mois de formation ou 1 an, il va perdre. Alors que pourtant, peut-être que le père ne sait même pas que l'argent qu'il travaille là lui permet de mettre son propre business sur pied. Peut-être. Qui vous a donc dit qu'il est dans cette optique? C'est ça que je suis en train de dire. Si il est en train d'acheter, Non, c'est ça que j'ai dit peut-être. Non, c'est ça que j'ai dit peut-être. Les jeunes d'aujourd'hui investissent. Même si celui-là travaille dans un bureau, ils essayent toujours de mettre un Même s'il investit dans son bonheur, c'est très important de vous dire, tout le monde n'est pas appelé à être leader. Ouais. Tout le monde n'est pas appelé à être écoute, dis que quand on travaille dans une entreprise où on est bien payé, on va lancer son affaire. Son affaire dans quoi? Le cabinet de consultation des audits financiers, c'est toujours facile. Tout le monde ne se lève pas un matin et crée une entreprise. Sinon, s'il y a 30 millions de Camerounais, il doit y avoir 30 millions d'entreprises. Normalement. Ça n'existe pas. J'ai bien dit, il y en a qui le font. Ce n'est pas comme si... Voilà, tu peux donc lui prêter cette intention. Mais c'est ça que je dis peut-être. C'est ça que je dis. Elle a dit peut-être. C'est ça que je dis peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que là, comme Vanessa dit, c'est le matricule. Et qui nous dit qu'avec l'entreprise, il va pouvoir être un bon leader? Ouais. Mais qu'il essaie de les aptitudes. S'il a les aptitudes, déjà à son âge, moi j'encourage, moi vraiment je... Tu peux être un très bon à son âge, un mauvais rédacteur. 26 ans, à 26 ans, travailler déjà dans l'audit financier et avoir un salaire aussi élevé, ça veut dire qu'il est calé. Maintenant, s'il veut faire plaisir à son père, il faut qu'il sache, qu'il se rassure parce qu'il veut lier l'utile à l'agréable. L'utile, c'est ce que son père lui dit. L'agréable, c'est son métier qu'il aime. S'il peut joindre les deux, je pense qu'il ferait bien. Dans l'armée, il y a des financiers. Mais qui te dit qu'on va te mettre? Ouais. C'est ça, c'est l'assurance. Vous savez, c'est l'assurance là que le petit veut. Sauf que moi, je ne suis... Voilà là où je n'aime pas souvent donner les conseils aux gens. Parce que je n'aime pas les choses, les trucs d'illusion. Dans la vie, lorsqu'on veut faire un métier, c'est pas à cause du poste. Je ne suis pas venue faire de la télé pour être la plus grande productrice de programmes télé. Non. Je suis venue faire de la télé parce que j'aime ce que je fais là. Si ça m'apporte plus, ok. Et je me rappelle encore d'un conseil de Jean-Jacques Zé. On ne devient pas journaliste pour avoir un poste. On devient journaliste pour faire des reportages qui impactent. Ça veut dire que s'il décide d'entrer dans la police, qu'il commence d'abord par mettre de côté le poste. Il ne veut même pas. Parce que justement, non, ça, tout parle d'Aoudola, c'est que sa réflexion ne doit même pas aller dans le sens là. Parce que ce sont ces personnes
qui font Du mauvais travail. D'où je pour vous ai atteindre les parlé de objectifs. difficile à la Ça grève. veut dire que même si tu es dans une entreprise et que tu es audit financier, même si tu pars où, dis-toi dans la vie que l'objectif n'est pas un poste. Parce que si tu te dis que l'objectif c'est le poste, tu feras des choses incroyables pour avoir un poste. Tu pourras même faire couler du sang. Vous voyez toutes les guerres qu'il y a dans les entreprises, c'est les postes. Si un enfant entre dans un domaine parce qu'il veut un poste, tu veux être médecin, peut-être tu veux diriger un hôpital demain, ça c'est la première erreur. On entre pour être médecin pour soigner des vies. Mais là, Quand l'objectif est biaisé, Là, sauf que là, on parle pas de poste. on parle de poste, on parle d'entrée On pour faire parle ce du qu'il aime. domaine, On on parle parle du de poste. c'est une affectation. Je dis que c'est une affectation. C'est une Et affectation. donc ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que quand tu entres, Jessie, je c'est vais une vous affaire. Non, non, dans la non. police pour être audit financier. Merci. Non, 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 non. Mais c'est Pas un dans la domaine, police. c'est un domaine qui Non, peut pas nécessairement. Le est en train de dire que tu ne peux pas entrer Dans un quelque domaine. part pour être directeur. Bon, Tu peux pas être audit financier. par exemple, je fais le concours, sachant que je vais aller être mécanicien dans le pays. Tu vas là-bas. Là, il y a la spécialité du concours. C'est ça, on dit. C'est ça qu'on dit. Dans le message, on ne lui dit pas que non, il va entrer pour Même s'il faut entrer, qu'il avait pour objectif aller faire ce qu'il aime dans d'abord les garanties. C'est pour ça que vous dit, soyons Mais là, c'est pas les réalistes. postes. Mais moi, Soyons réalistes. nous sommes aussi d'accord que tu n'as pas fini de faire l'école pour aller vendre la tomate au marché. On est d'accord. Voilà. De toutes les Faut façons, que ça arrive Mais aussi. vous savez Oui. aussi que c'est très compliqué qu'on lui dise que accepte mais qu'il y a une condition qu'on va te faire. Donc il faire a ce- cherché. Hein. Non, là c'est lui, mais bien les Je peux voir s'il y a une Tu rubrique. parles de fouiller, tu vas conditionner. on peut même, son père peut même accepter qu'ok, il peut voir son ami là que vu que son père veut absolument qu'il intègre le bientôt corps, il ira en retrait. vu que son père veut absolument qu'il intègre le corps, on va accepter qu'ok, viens, C'est illusoire. tu arrives maintenant là-bas. Ce n'est pas, Mais ça, c'est ce n'est finalement pas ce quoi. qui est en train, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Et là maintenant on a un officier qui est mal formé, un officier qui après même, il est toujours fâché, après même il va déserter, après il va se retrouver dans les trafics, après il va se retrouver dans beaucoup de choses. Et c'est très laid de voir ce genre de corps être mal formé. Quand un officier n'aime pas son travail, c'est comme Les gens qui font le métier des armes, à chaque fois qu'un enfant est parti de force, il va ça se termine mal faire. ça se termine toujours mal. Ce sont des corps de métier où quelqu'un doit être extrêmement passionné. Je pense que c'est tous les corps de métier. De la même manière que c'est aussi très laid de voir un enfant choisir sa passion, se casser la gueule alors que ça fait aussi mal. Les jeunes de Oui, bien cette partie-là aussi. les jeunes de maintenant, voilà déjà un jeune à 26 ans qui a un salaire de 520 000. Il a réussi. Maintenant, s'il repart, C'est dangereux. c'est que s'il rentre là pour 300 000, Il peut mourir demain. L'enfant en question. mais justement, il va aller en formation. Alors que Dans l'état là-bas, il y aura la pension des morts là, tu vois. il faut, pour avoir la pension dans l'État, il faut Même dans les privés, Non, je blague. Ah, Je dis tu blagues. que ne pensez pas que vous maîtrisez toujours tout. on ne maîtrise pas tout, on essaye de lui trouver des Il peut aussi compromis. mourir en formation en question. Ça, c'est Bonjour Jessie. Et qui dans ce pays, il y a même les suspendus qui ont l'embarras du choix pour les boulots. Par exemple, Jessie, il faut souvent bien sélectionner tes dénonciations car c'est de la provocation pour nous autres jeunes hyper diplômés, boulot de Yaoundé. C'est ce que je disais, quand le linge il y a d'abord sur les réseaux sociaux, ça c'est sont les frustrés. Bonjour les Amazones, le père là a quoi avec la police, c'est un syndrome. Pour ma part, tu es majeur et libre de tes choix. On est à l'aise quand on vit de sa passion. La malédiction. Pas dans ça. La malédiction ne pourra pas passer car tu n'as aucune dette morale envers lui. En passant, ton papa, lui, était un homme en tenue. N'oublions pas que le métier des policiers a aussi des inconvénients. Bref, c'est mon avis, les piqueurs Poutine, encore à Yaoundé. Est-ce qu'on a dit que tu es là parti? Encore à Yaoundé. Bonjour à vous les belles femmes sur le plateau pour la thématique de ce matin. Je pense que le père veut l'introduire dans la fonction publique pour une question de sécurité. Pour moi, je lui conseillerais d'accepter Ulrich depuis Marois. Bonjour les reines de beauté ainsi qu'aux deux valeureux coqs. Que ce jeune
ne se laisse pas intimider par son père qui a encore le complexe du matricule. Son papa ne lit pas dans les boules de cristal pour dire qu'il ne va pas s'en sortir. Jeune homme, va au bout de tes rêves. En passant, le monsieur qui a mal aux yeux. J'ai aussi été dans cette situation et ce sont les compléments alimentaires que je consomme qui m'ont redonné ma santé oculaire. Qu'il me contacte en eBay, on ne sait jamais. Jean-Yves de Messassi. Complément Alimentaire. Tu compris, Jean? Les mots des riches. J'avais jamais entendu le mot là, complément alimentaire. Ça va le Manioc. Le dit que le manioc. Avec le plantain. Le manioc cru. Il est tôt. Bonjour les Amazones, vous êtes très belle ce matin, en particulier Vanessa, à propos du sujet. Il ne manque pas de respect à son père refusant son offre. Mais vraiment, s'il ne veut pas faire partie de la police ou son droit, il a déjà un travail et il dit qu'il est bien payé. Donc avec le temps et les 520 000 francs, il peut être son propre patron. Donc moi, je l'encourage à rester dans son travail actuel, mais d'être plutôt sage. C'est franc depuis Coton. Bonjour Jess et toutes les Amazones. Le mec a quel âge d'abord? 26 ans. Qu'est-ce qui explique que son père ne prenne pas sa carrière actuelle au sérieux? A-t-il expérimenté le besoin de changer? Est-il insatisfait de sa profession? N'est-il pas capable de prendre ses propres décisions? Son père, dans son rôle, croit savoir ce qu'il faut à son fils. Il fait référence à la vieille école. Le métier d'auditeur financier est le métier à fort potentiel que son fils pourra toujours mener comme employé et même plus tard à son propre compte s'il a de l'ambition. C'est Prince s'attaque. Bonjour les Amazones. Pour moi, le jeune doit suivre le conseil de son père, rejoindre la police. Il pourra avoir les 500 000 à l'avenir en dépit et nous. Bonjour les ravissantes Amazones. Waouh, t'as vraiment honoré à ta parole car la dernière fois que j'ai suivi votre émission, tu disais que tu allais désormais faire place aux hommes tous les mercredis. Voilà ça déjà un mardi. En tout cas, je suis scotché pour la suite.